Bienvenue chez Xylocarbone. Mon nom est Simon Langlois, je suis le président de cette entreprise. Aujourd'hui, on va faire une visite un peu des différentes séquences de transformation du bois de la Mauricie, donc autour de l'usine, en produits de biocharbon à base renouvelable. On a créé un centre de tri sur le site même de l'usine qui permet de recevoir l'arbre au complet. Donc, notre matière première est principalement du feuillu, donc érable, bouleau jaune, hêtre. Et donc, ces essences-là sont amenées en longueur sur notre site de transformation à Saint-Tite et vont être coupées selon les différentes catégories et de qualité de bois. En utilisant les parties de l'arbre que les autres industries dont elles n'ont pas besoin, est-ce que vous vous assurez de valoriser au complet chaque arbre qui rentre ici? Qu'on va laisser en arrière, qui n'a pas vraiment de valeur pour nous, ça va être les plus petites branches. Et le fait de les laisser en forêt, ça stabilise les sols et ça l'aide à éviter l'érosion. Donc finalement, on fait une chaîne complète qui est intéressante autant pour la nature que pour les entreprises. Dans la notion, encore une fois, de l'économie circulaire puis notre mission d'entreprise, on récupère tout ce qui est rejet, que ce soit gazeux, liquide, solide. Et en plus, l'énergie excédentaire du procédé de transformation est utilisée pour le séchage du bois. Donc, lorsque le bois est coupé et puis qu'on a notre catégorie à nous, donc on l'amène près de l'entrée de l'usine et là, on va faire la première transformation. On a designé un équipement spécial qui coupe et qui fend de la même grosseur qu'une bûche de bois de chauffage, par exemple. Et ça, c'est notre matière qui devenait tout à coup très uniforme, très standard pour faire un produit justement recherché par les gens dans l'industrie du barbecue. J'imagine que vous produisez beaucoup de sciure de bois à cette étape-ci. De quelle manière est-ce qu'elle est collectée pour être envoyée aux agriculteurs? Ce que vous voyez à l'arrière, en fait, c'est un séparateur lorsqu'il y a le trait de scie avec notre lame qui fait environ 60 pouces. Donc, celle-ci sépare tout ce qui est sciure de bois comme ça et il l'envoie par convoyeur dans un genre de bac. Et par la suite, c'est mis dans une cuve qui est transférée dans les moyens de transport qu'ont les fermiers de la région pour l'amener sur leur site à eux. Ce bois-là est mis dans des cages et intégré dans nos séchoirs sur rail. Ce séchage-là se fait par le système de récupération des gaz de pyrolyse qu'on a intégré ici, qui est quand même une première mondiale d'utiliser cette chaleur-là pour présécher le bois avant de le transformer en biocharbon. Est-ce qu'à l'étape du séchage, vous produisez des vapeurs ou des cendres qui pourraient être valorisées d'une manière ou d'une autre? Donc, je vous dirais que c'est un des éléments où on récupère beaucoup de chaleur. Le bois en absorbe beaucoup pour faire sortir cette humidité-là. Et pour l'instant, ce qu'on a, c'est un projet avec une autre entreprise qui va récupérer cette vapeur-là pour faire soit des huiles essentielles ou un produit de cette nature-là. Donc, le bois que vous avez vu tout à l'heure, les bûches standardisées, sont mis dans nos cuves avec différents types de métal pour résister à la très haute température et à la corrosion aussi. Et là, le bois va faire trois affaires. Il va se transformer dans un premier temps en vapeur. Cette vapeur-là, ça va être de la vapeur d'eau au départ, mais par la suite, ça va être des gaz. Et ces gaz-là vont être récupérés dans une chambre de combustion pour servir d'énergie pour chauffer les autres cuves. C'est un peu la partie unique et innovante du procédé qu'on a développé ici à Xylocarbone. Le charbon ainsi produit va être autour de 400 degrés Celsius à l'intérieur et donc on doit nécessairement le refroidir avant d'être capable de le retransformer, de l'ensacher et de faire les différents sous-produits qu'on a ici à Xylocarbone. Donc au niveau des boîtes de refroidissement que vous voyez là, c'est un concept qui a été développé conjointement avec une entreprise de la région qui s'appelle Acier Éco, ici à Saint-Tite. Donc on travaille énormément avec les entreprises justement de notre coin, localement, pour être capable de développer de l'expertise, parce que comme vous avez vu jusqu'à maintenant, il y a énormément de procédés qu'on a mis en place qui sont uniques au monde et donc l'expertise, on doit la développer nous-mêmes à travers les partenaires de la région. Donc, on doit séparer dans notre procédé
faire des tamis vibrants, en fait, les différentes catégories. Un des secteurs qu'on sert beaucoup, c'est l'industrie du barbecue. Et ce marché-là aime bien les gros morceaux parce que ça brûle plus chaud, etc. Dans l'agriculture, tout ce qui est amendement de sol pour aider à la croissance des plantes, on va rechercher plutôt des fines et encore plus fins que ça dans les teintures, etc. C'est là que, même au niveau des microns, donc l'épaisseur d'un cheveu, va être recherchée. On constate qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui génèrent des résidus qui ne valorisent pas ou qui sont même pas conscientes en fait de ce qu'ils génèrent. Quel message vous voulez envoyer à des entreprises qui hésiteraient à faire une transition vers l'économie circulaire ou qui se posent la question tout simplement? Bien, la seule question que j'aimerais renvoyer aux entreprises, c'est pourquoi ne pas se tourner vers les organismes qui ont ça en tête, en fait, qui deviennent le catalyseur, puis le point de rencontre, parce que souvent, on pense qu'on a un rejet qui vaut rien, alors qu'il pourrait être extrêmement intéressant pour d'autres entreprises qui pourraient être capables de le valoriser tout en minimisant l'impact environnemental. Mais c'est difficile de connecter les entreprises. On a tout notre agenda. De là, l'idée d'avoir des organismes tels que le vôtre, Économie circulaire Mauricie Plus. Merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui. C'était une visite vraiment intéressante. Je pense que ça va aider à inspirer d'autres entreprises en Mauricie qui veulent faire la transition vers l'économie circulaire.